Alors j'espère que vous me voyez bien, en tout cas, et j'espère aussi que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter donc le PowerPoint que j'ai fait sur l'histoire de la Catalogne. Alors, de manière générale, ce qu'on peut dire par rapport à la Catalogne, c'est que il y a une idée en fait de l'identité, de l'indépendance qui est très présente, et ce depuis le Moyen Âge. Et donc c'est ce qu'on va voir grâce au Principat del Catalan, donc à euh, la principauté catalane qui a petit à petit été intégrée à l'Empire, mais qui a toujours essayé de rester indépendante d'un point de vue institutionnel, économique, politique, ça a été un peu compliqué, social et culturel. Et donc pour voir ça, eh ben, on va s'intéresser à, euh, à l'Antiquité, au Moyen Âge et au siècle d'or, avec, pour le Moyen Âge et le siècle d'or, la couronne catalano-aragonaise. Voilà. Alors, tout d'abord, dans une première partie, la Catalogne, hein, avant que se soit formé. Un premier point, c'est les toutes premières traces en fait des peuples catalans. Au niveau du territoire, les toutes premières traces, elles remontent à 400 000 ans avant Jésus-Christ, donc au niveau du paléolithique inférieur. Et petit à petit, d'autres traces ont été découvertes lors du paléolithique moyen et du paléolithique supérieur. Dans les années 70, il y a eu des fouilles qui ont permis de voir une forme de sédentarisation des peuples à partir de 5-4 000 avant Jésus-Christ, des peuples donc qui se sont sédentarisés et qui vivaient surtout de la chasse et de la cueillette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont également développé une forme de culture avec par exemple l'art levantin que vous avez dans la diapo, un exemple des danseurs de Kogoul. Voilà. Petit à petit, les civilisations se sont complexifiées. Culturellement, elles ont commencé à produire des bijoux, des ornements, des armes, avec l'âge du cuivre et l'âge du bronze. Et petit à petit, vers 1200, 1000 avant Jésus-Christ, on a eu les premiers habitats proto-urbains, donc la cité avant la cité. Voilà. Dans un deuxième point, toujours dans notre première partie, on a l'Antiquité. Ce qu'il faut distinguer, c'est la période, tout d'abord la période pré-romaine. On a des peuples ibères qui viennent de l'Èbre. Ils seraient indo-européens et ils sont restés en Catalogne de 950 à 202 avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre punique. Petit à petit. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une rivalité très tôt entre le territoire du nord et le territoire du sud, en Catalogne et en Espagne, puisque le territoire du nord est peuplé par les Ibères et le territoire du sud est peuplé par des peuplades traditionnelles, et ces peuplades, elles vont petit à petit se faire la guerre. Durant toute la période pré-romaine jusqu'en 202, on va avoir l'implantation d'un système de colonies marchandes côtières avec le soutien de l'Empire grec. Donc on fait du commerce en Catalogne puisque on a une grande partie qui donne en fait une grande façade maritime. Puis la romanisation, hein, toujours dans cette antiquité. Carthage va perdre lors de la deuxième guerre punique face à Rome en 202, et Rome va petit à petit intégrer l'Hispanie avec des cités importantes comme Taraco, ce qui a donné aujourd'hui Tarragone, Lerda, Lérida, Gerunda, Gérone, et le port Barcino qui a donné son nom à Barcelone. C'est un territoire qui va très tôt se romaniser avec le droit latin et puis la citoyenneté romaine qui va être donnée aux hommes libres au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc cette institutionnalisation de la Rome antique sur les territoires de l'Hispanie va avoir comme corollaire le développement des colonies, comme la colonie de Taraco qui a donné son nom à Tarragone. Petit à petit, il va y avoir une réorganisation des territoires au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette réorganisation, elle va de pair avec un affaiblissement en fait de l'Empire romain, puisqu'il tombe en 476 et les barbares vont arriver en Catalogne, les Vandales, les Suèves, les Alains, au Ve siècle, puis au VIe siècle.
certains ports, certaines colonies romaines vont être détruites, et petit à petit, les peuples vont se replier dans les vallées et les montagnes. Et donc, quand il y a eu une colonisation complète par les barbares, eh ben, ces peuples qui se sont repliés, ils ont été asservis euh, sous un régime en fait latifundiaire, avec comme chef les chefs des tribus barbares. À la toute fin du 5e siècle, quand les barbares se sont bien installés, les Visigoths s'emparent totalement de la région et vont instaurer un système stable politiquement et économiquement.